Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, accompagné de plusieurs parlementaires, a inauguré ce jeudi les travaux de réhabilitation du Morne-l'Hôpital dans le quartier de Cerisier. Le président a profité pour lancer un appel au calme à la population en exhortant les citoyens à ne pas se laisser entraîner dans le jeu de l'opposition qui les invite à la mobilisation. Conscient que la réalisation des élections a trop traîné, Michel Martelly dit prioriser le dialogue pour sortir le pays de l'impasse. Pour l'élection faite, nous connaissons ça pour l'élection faite, mais il faut rester à la fête tout. Et nous continuons de rester à la l'élection faite, la fête dans le dialogue, c'est pour tout pour nous mettre ensemble. À faire marcher des boulons, écraser des pays, manifestations, bouger des Martelly, ça va passer. Il va passer, il va bon. C'est notre dialogue, élection. En disant merci que nous ne pas quitter le monde, mais nous encore. Nous comprenons ça qui a passé. Poser, que le pays a tempo. Nous cherchons travail, pour nous jouer travail, il faut que le pays a posé. Pour les gens qui ont l'argent qui ont investi dans le pays, pour nous travail. Le pays a trop chaud, nous n'avons pas investi dans le travail. Nous connaissons nous un problème. Nous n'avons pas de folie pour nous dire. Le président Martelly changer du peuple haïtien déjà. C'est pas vrai. Je dis président Martelly, mettez le pays sur leur direction. Nous connaissons, nous changer un peu. Il y a des gens qui jouent un maman chérie. Étudiants jouent un étudiants. Et des peuples, nous connaissons des gens qui jouent. Mais pas oublier nous en pile, pas oublier que le problème est en pile. Donc, nous sommes conscients que dans le pile que nous faisons toujours. Et dans tout ça que nous faisons, nous ne pouvons pas faire ni dans le mandat président Martelly, ni dans le mandat, ni dans le mandat Pamela Sakafina Brea. La printemps pour bâtir le pays. Il faut nous 7 mois pour nous gérer un petit blot là. Il faut nous 7 mois pour nous gérer un blot. Donc, nous mettons posés. Nous avons un président qui est avec nous. Le président qui est dans la rue avec nous. Le président qui est dans le palais. Le président qui parle, pour aller faire parler, on va faire ça. Le président qui va nous faire mourir avant. Nous allons faire parler, nous allons faire parler. Mais pour perdre la sortie dans les conditions d'hier. Et ça qui est important. Des améliorations considérables ont été enregistrées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de choléra. De janvier à septembre de cette année, plus de 35 000 nouveaux cas ont été recensés, dus principalement à la saison pluvieuse, selon le docteur Roch Magloire du MSPP lors d'une rencontre avec la presse. Saison pluvieuse qui existe actuellement fait que le nombre de cas choléra continue dans plusieurs points dans le territoire. Là, c'est en particulier dans le département de l'Artibonite. Côté nous avons des communes comme Verrette, comme Saint-Marc, comme Marchand des Salines. Côté cas choléra était très élevé. Semaine dernière, là, nous avons un gros problème dans Sodo et dans Grandance. Comme nous connaissons une rivière qui est soufflée dans Anse-Deno, il passe Moron, Chambellan, il descend Jérémy. Ça a eu un grand problème dans la dernière semaine qui s'est passée là. Le décès a diminué très radicalement de 2010 à 2013. Mais le taux de létalité institutionnelle, là, ça veut dire cause qui fait malade, continue à mourir dans l'hôpital, c'est parce que très certainement, il est arrivé très tard. Comme nous réduisons en pile non, décès communautaires à cause de disponibilité séromorale qui gagne dans la communauté, mais décès institutionnels là comme Kayo, toujours arrivé très grave, l'irrité suffisamment élevé au niveau des institutions sanitaires. Ce qui est sûr et certain, c'est que le nombre de cas moyens qui gagnent d'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre, a diminué très sérieusement pendant l'année 2013. Nous avons regardé des courbes d'évolution par rapport aux années 2011 et 2012. Nous avons une année qui est plus favorable, côté que si action est capable de faire non seulement dans la période d'épidémie, mais capable de faire surtout dans la période inter-épidémique, nous avons un peu de chance effectivement pour nous arriver à éliminer la maladie dans le pays.
Le directeur général du ministère des Mines, l'ingénieur Ludner Remaret, a lancé un avertissement aux personnes qui continuent d'exploiter la carrière de sable à La Boule 12 malgré l'interdiction. L'ingénieur a fait savoir que tous les engins et camions pris en infraction seront saisis. Monsieur Remaret était invité à la rubrique Le Point de ce jeudi. Donc la Boule 12 à hauteur de Pétionville là, l'est fermée par une discussion là-dessus. Et naturellement, ça peut empêcher que des individus, des citoyens, eh bien, qui mal intentionnés, ils toujours fait et comprendre que pour reprendre l'activité ça. Mais le secrétaire d'État, la sécurité publique, là, M. Delva, le bureau des mines, le ministère de l'Environnement, eh bien, la police, la justice, nous pas jamais chômé sur la Boule 12, nous toujours avancé là-dedans. Mais pendant que je dis ça, et moi j'étais très déçu quand dimanche, hier, il se passait là, moi font visite, et bien moi avec un camion qui est encore dans la Boule 12 qui prend matériaux. Ça te fait mal mais nous pas décourager, n'a dit que n'a profité matin pour dire que yo mettez équipement yo mettez camion en danger parce que kounya c'est confiscation et pour aller saisie pour le faire. Saisie, c'est pas seulement confisquer, yo capable prendre demain avec la justice, mais n'a saisi eux même. Donc dimanche on était ready et dimanche nous t'ai profité monter dans zone Robin du côté de Kinskoff et c'est population même qui en fait certaines personnes dans la population qui signalent nous ça les conférence de presse débat semaine passée donc il y aurait nous dire que un véritable désordre gagner une compagnie qui a fait bande en point gagner plusieurs carrières sur route Robin qui a fait nous t'es allé dimanche nous constater nous le tout et très prochainement nous débarquer dans la zone avec l'aide de certains notables de la zone par exemple Persico que nous connaissons et que nous sommes dans l'environnement, Persico et nous sommes dans la zone pour nous faire mal, il t'a aidé nous. Nous avons demandé l'aide, appui, et viser les gens dans la zone, mairie, la police, tout le monde, et bien nous mettons ensemble pour être capable de résoudre le problème qu'il y a au niveau de Kinskoff. Le nouveau plan de circulation routière de la commune de Pétionville est entré en vigueur ce jeudi 19 septembre. Certaines rues ont changé de sens, occasionnant un embouteillage monstre. Les panneaux de signalisation qui devraient permettre aux automobilistes de mieux s'orienter n'ont pas encore été installés. Les conducteurs ont déploré l'absence de signalisation et demandent donc aux autorités de les installer pour faciliter la circulation. Notons que des policiers avaient été déployés à Pétionville dans le but d'aider à la nouvelle orientation. Dès qu'on campe là, je une machine de boss, je une machine de boss, je qui côté mal pour et pour m'aller Pétionville, pour m'aller la ville, je qui côté une machine pour m'aller la ville. Et même pour me descendre Canapé, je qui côté me prendre. Que petit bail yo viré là, ou pas comprendre ça qu'a fait. Ça veut dire qu'il faut mettre une information d'abord. Ils mettent dans la radio ou bien on met un panneau qui peut identifier. Nous sommes à Pétionville, exactement à l'intersection Geffrard et l'ouverture, une route qui a changé de sens, mais malheureusement, les voitures, les chauffeurs ne maîtrisent pas encore les nouveaux sens des rues à Pétionville. Évidemment, les panneaux ne sont pas encore là, ce qui crée un problème et les policiers sont obligés de se redoubler d'efforts pour expliquer aux chauffeurs les routes qui ont donc changé de sens. Normalement, on habitue avec rue Jean lié dans le sens lié ou qui pas dans le même sens là. Est-ce que chaque jour un policier a pas obligé camper là carrefour dans chaque coin qui pour nous non pas faire là. Donc faut prendre temps avant habituer avec normalement il n'y a pas bon contravention peut-être ça, mais avant pour faire ça et puis changer panneau au sens. On retient donc que cette première journée a été catastrophique à Pétionville et ce pour deux raisons. D'abord, il n'y a pas les panneaux dans les intersections comme l'avaient promis les autorités, la maire de Pétionville, l'ingénieur Joasélis Nader du TPTC ou encore Will Dimanche de la circulation. Les gens ne sont pas habitués au nouveau sens des rues, mais aussi il y a des agents de la circulation qui sont là, mais pour certains très impatients avec les chauffeurs qui ne maîtrisent pas encore le nouveau sens. Avec les chauffeurs aussi des camionnettes, la longue file d'attente dans les stations pour trouver une camionnette. On ne sait pas où aller pour prendre les camionnettes qui vont à Delma, au Champ de Mars ou à Canapé Vert. Donc c'est la première journée à Pétionville. Première journée où les sens de certaines rues ont été modifiés
et au centre-ville où il y a eu les panneaux heureusement, mais à Pétionville c'est encore la catastrophe. Les gens demandent que les autorités respectent leurs promesses et placent les panneaux. La capacité du centre d'accueil pour enfants de Carrefour passera bientôt de 250 à 900. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Affaires sociales, Charles Jean-Jacques, lors d'une visite à ce centre ce jeudi. Le titulaire du ministère a indiqué que l'État haïtien n'est pas insensible à la situation des enfants de rue. La réhabilitation donc de la maison d'accueil de la commune de Carrefour coûtera 2 millions de dollars provenant des fonds Petro-Caribé. Oui, ministre là, avec le président de la République là, il a fait de politique centre d'accueil là une priorité. Et ça fait qu'il prend une valeur de 5 millions de dollars sur fonds Petro-Caribé qui ont mis la construction centre d'accueil. Nous commençons par rénovation ça, durée d'exécution par 6 mois, appel d'offres là pour lancer parce que je dis à mon appropriation côté que nous dit nous d'accord à plan qui présente. Plan ça, il prévoit qu'il y a fait rénovation de 4 bâtiments qui étaient intacts depuis le 12 janvier que nous évaluons pour le renforcer. Peut-être qu'on va augmenter la capacité de réception de 150 à 250 personnes qui la jeudi à 900 personnes après rénovation. Donc là, on prend 600 personnes de plus que nous allons pour le centre d'accueil Carrefour et 400 que nous avons pour Delma 3, automatiquement, nous sommes capables de tirer le recensement qui était environ 1000 personnes qui portent au Prince. Mais pas oublier, monsieur, que c'est une politique de centre d'accueil que nous avons. Le recensement prouve que 80% des petits gens qui sont dans la rue, qui ont environ 3000, sont concentrés Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Okaï et Jacmel. Et même ça n'a pas là, on va le faire au Cap, on va le faire Jacmel, on va le faire au Okaï. De façon que l'État, dans le budget, par une subvention de la tête d'enfant, qui peut tenir compte de qualité de service que nous voulons, qui vit de ce petit monde. Qui permettre aux jeunes suivi médical, suivi psychologique, pour l'école, permettre qu'ils aient un loisir, permettre qu'ils créent une compétition de jeux, qu'ils soient capables de mettre des talents en valeur, qu'ils viennent des citoyens équilibrés demain, qui aient des têtes et des familles et des sociétés.